Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce récap de Sans Concession. Le deuxième Grand Prix de Jerez est passé, c'est le moment de faire un petit bilan. La semaine dernière, Fabio Quartararo s'était imposé sur le tracé de Jerez devant Maverick Viñales et Andrea Dovizioso. C'était sa première victoire en MotoGP mais aussi la première victoire d'un Français dans cette catégorie. Et bien cette semaine, il a réitéré l'exploit tout simplement. Après s'être offert une nouvelle fois la pole position devant Maverick Viñales et Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo se sentait plus que prêt à aller chercher un deuxième sacre sur ce tracé d'Andalousie. En même temps, il fallait vraiment rester sur ses roues parce que vous allez voir que c'était un peu une course à élimination tout ça. On commence le week-end par une nouvelle déjà plutôt incroyable. Marc Marquez était de retour pour rouler à peine une semaine après s'être fracturé l'humérus droit. Il a réussi à passer les tests médicaux nécessaires pour pouvoir monter sur sa moto et après quelques tours plutôt impressionnants, il s'est rendu compte que ça ne pourrait pas le faire. Son bras ne pouvait pas suivre. Il faut dire qu'il y avait de fortes températures et rouler avec une moto GP une semaine après s'être cassé le bras, c'était quand même un pari risqué. Finalement, l'Espagnol écoutera son corps et abandonnera tout simplement. On le retrouvera normalement en pleine forme pour le prochain Grand Prix. Alex Rins et Cal Crutchlow étaient eux aussi convalescents mais ont réussi à participer à la course et même à la finir. Et tiens justement, parlons de cette course. Le Niçois parti en pole sur le tracé de Jerez conserve la tête des opérations dans les premiers virages devant un Maverick Viñales et un Valentino Rossi plutôt en forme, tandis que derrière un premier accrochage survenait. Le Portugais Miguel Oliveira finira malheureusement dans le bac à gravier après s'être accroché avec Brad Binder mais aussi Bradley Smith. Devant, la course continue, Viñales essaye de trouver un rythme et même de porter des attaques sur Fabio, mais en vain. Il est impossible de doubler le Niçois qui commencera à prendre même quelques longueurs d'avance. Et pire encore que de laisser Fabio s'échapper, Viñales se fera doubler tout d'abord par Rossi, mais aussi par Francesco Bagnaia, Jack Miller et carrément Morbidelli dans la foulée. Il se retrouve donc de la 2e à la 6e place, mais ça va aller un petit peu mieux pour lui par la suite. En effet, Jack Miller devra également abandonner suite à une chute et c'est le gros coup dur pour l'équipe Pramac entière, puisque Francesco Bagnaia, solidement installé en 2e place avec une très belle course, cassera son moteur à quelques tours de la fin. Et ce sera pas le seul qui verra sa moto lui faire défaut, puisque Franco Morbidelli également verra sa M1 le lâcher en pleine course. Avec ses 3 abandons devant lui, Viñales n'avait plus qu'à doubler Rossi et reprendre ses 2e places. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il restera très longtemps derrière l'Italien qui défendait bec et ongles sa position avant que ce dernier ne fasse une petite erreur de trajectoire. Viñales s'engouffre et reprend la 2e position. Seulement pendant ce temps-là, Fabio était déjà très loin, à 8 secondes devant ses poursuivants. Derrière, profitant aussi de toutes ces chutes et ses abandons, Johann Zarco arrivera quand même à remonter sur une belle 9e place avec sa Ducati Avintia. Et juste devant lui, un Espagnol qui fait une course plutôt intéressante, c'est Alex Marquez qui aura fait aussi une belle remontée. Mais ce ne sera pas le meilleur pilote Honda sur cette course puisque Takahaki Nakagami s'offre une magnifique 4e place, meilleur résultat de sa carrière. Et à la fin de la course, c'est une nouvelle fois Fabio Quartararo qui franchit la ligne en pole position, suivi de Maverick Viñales et d'un étonnant Valentino Rossi de retour sur le podium. Ça faisait longtemps qu'il n'y était pas monté depuis Austin l'an passé. Une course plutôt agréable de la part des Suzuki puisque Joan Mir terminera 5e et Alex Rins, pourtant blessé, termine 10e. Et pour les pilotes qui n'ont pas fini cette course, il y en a aussi une paire, Alex Espargaro, Danilo Petrucci, Iker Lecuona ou encore Brad Binder. Voilà donc un petit résumé de cette 2e course de Jerez, une course encore palpitante, nouvelle victoire de Fabio Quartararo qui devient d'ailleurs officiellement le Français ayant gagné le plus de courses dans la catégorie reine de ce sport. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Sans Concession. FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, victorieuse du Grand Prix MotoGP d'Espagne avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.